Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Joie de vous retrouver pour cette guidance en conscience à l'aide du tarot Astro Coaching vibratoire du mois de février 2024 où nous sommes avec les énergies du mois, de la nouvelle lune principalement, du portail du 2-2 qui a commencé le 2 février et qui s'étend jusqu'au 20 février à peu près, en sachant que c'est intemporel, donc que vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment et bénéficier de l'activation de ces énergies en vous, qui nous ramènent voilà, toujours par la puissance des symboles à activer en nous, à nous relier toujours plus à notre propre guidance intérieure, à laisser toujours plus de place à notre présence conscience, voilà, et à la laisser nous guider hein, vers toujours plus de paix et d'amour en soi. Donc pour ce mois, je vais commencer par les aspects astrologiques qui me semblent pertinents. Donc pour ce mois-ci, en fait, ce qui est intéressant, c'est le lien avec Pluton et les planètes personnelles, donc les luminaires, mais aussi les planètes Mars et Vénus, qui en fait vont être proches de Pluton, qui vont venir rencontrer Pluton aux alentours. Donc pour Mars, on a aux alentours le jour de la nouvelle lune, le 9 février, et ensuite aux alentours de la Saint-Valentin. Et en fait, Pluton a déjà rencontré les luminaires, on avait vu ça donc le mois précédent, vers le 20 janvier, il me semble. Et donc voilà, et il fait un aspect, un carré donc aux planètes Uranus et Jupiter, qui seront les planètes qui nous relient à l'aspect en fait majeur de 2024, hein, la conjonction d'Uranus-Jupiter qui va entraîner des changements très importants. Donc on continue le travail ici d'épuration, hein, de purification, de nettoyage, de transformation pour nous préparer à intégrer ces énergies et surtout donc Pluton, avec le Pluton on est dans le domaine de l'inconscient, des énergies à la fois involutives, donc des énergies de lumière qui descendent dans la matière, et évolutifs, les énergies terrestres qui s'élèvent vers le ciel, hein. Donc il y a ce principe des deux mouvements et des énergies, des croyances, etc. Enfin, qui sont engrammées hein, dans la conscience, dans notre conscience individuelle et collective, mais à un niveau voilà, qui nous sont complètement cachés, inaccessibles. Et donc en contact avec Mars et Vénus, ça vient nous parler en fait de revoir, de revisiter cette croyance un petit peu reliée justement à l'amour en tant que survie hein, de l'espèce, surtout la reproduction, qui doit être envisagée souvent, enfin dans l'histoire de l'humanité comme un mécanisme de survie hein, de l'espèce, de se reproduire dans l'urgence pour pouvoir sauver l'espèce. Donc il y a cette particularité là et donc avec Pluton on est dans les forces assez puissantes hein,
Et justement, là, il est question de nous relier de relier ces forces un petit peu opportunistes, hein, qui nous poussent un petit peu voilà, à, à aller vers l'autre juste par attirance et pour un peu dans des aspects voilà, d'intérêt et de revoir ça et plutôt d'accorder ce pouvoir opportuniste de Pluton, hein, cette force à l'amour lui-même en tant que tel. C'est déjà voilà, accorder une valeur spirituelle d'un amour, de l'amour en fait, de la source de cet amour universel qui est déjà plein, qui se suffit en lui-même, hein, qui est cette force d'amour en fait qui façonne déjà notre relation envers nous-mêmes, qui nous pousse vers notre unité, cette union sacrée en nous-mêmes déjà, et ensuite pour aller vers l'autre à partir de cette force d'amour, que ça soit cette force d'amour qui façonne la relation et pas l'inverse, pas sur une simple intention d'attirance d'attirance quelconque. Là, on est vraiment dans un amour sage, divin, ancré, sacré, où c'est vraiment la force d'amour avant tout qui cimente la relation. Et d'ailleurs, j'ai tiré les deux arcanes majeures de la force et de l'ermite qui vraiment soulignent ce que je viens de dire, hein, la force, là, ici, nous parle de notre alignement, de notre autonomie, notre reliance, en fait, la force de l'âme, la force de notre âme, hein, de notre reliance avec les forces célestes et cet élan de vie en nous, hein, qui s'élève, qui sont maîtrisés en alignement, donc cet alignement qui nous permet en fait, donc cette force d'amour qui nous permet d'être parfaitement dans notre centre, hein, de se présenter à l'autre déjà dans cette plénitude-là, dans cette autonomie-là, dans cette intégrité-là. Et donc avec l'ermite, il est question, oui, de rayonner sa lumière intérieure, hein, donc il est relié aussi aux forces telluriques, il a canalisé aussi ses forces, et donc il a été sondé en lui sa propre lumière afin de pouvoir la rayonner dans le monde, et d'œuvrer en fait à partir de cette autonomie aussi, devait sur ce chemin spirituel où, où c'est la force de l'amour en fait qui cimente en fait, si on parle de relation homme-femme, qui cimente cette relation, hein, et qui permet une relation d'inter-indépendance en fait, où chacun se présente dans sa complétude et contribue en fait, voilà, est une contribution pour l'autre, mais dans sa force d'amour. Déjà, il est déjà donc plein de cet amour qui déborde vers l'autre pour l'enrichir et s'enrichir mutuellement, mais sans dépendance, sans placer son centre dans l'autre, au risque d'effondrement de cet amour, hein, voilà, sur vraiment une valeur sage, spirituelle, de reliance aussi au grand tout, à cette connexion à notre âme et
à l'âme de l'autre et à l'âme du monde, je dirais, hein, de tous les êtres, de tout qui cette reliance à la fois avec la terre et le ciel en nous et autour de nous. Voilà. Et il m'a semblé intéressant de faire la somme théosophique en fait de l'ermite, donc 9 plus 11, et je trouve le 20, la carte du jugement, et qui nous parle bien là ici de justement de s'élever, d'éveil déjà individuel de conscience avant d'être un éveil collectif, hein, on voit ici. Donc aussi l'homme, la femme, voilà, qui, le personnage qui renaît, hein, il renaît dans cette force d'amour, dans cette reliance à l'univers, aux forces divines déjà en lui, hein, à cette présence, conscience divine, il se reconnaît, hein, il la laisse s'élever en lui, voilà. Et donc il y a la reliance justement aux forces célestes, aux forces terrestres, dans une communion et une guidance intérieure et qui s'offre au monde aussi. Voilà, là, ici, avec le drapeau, ça me fait penser à une communion d'œuvrer en tant que citoyen de la planète, hein, Gaïa. Nous sommes juste tous, nous avons tous à œuvrer à partir de notre singularité, mais tout en étant reliés, en ayant conscience de notre qu'on est tous interreliés également, et de voilà, laisser la force de notre âme nous guider et œuvrer à travers nous sur ce chemin de lumière, ce chemin de l'amour en fait, hein, où la vie est une initiation à l'amour en fait infini. Donc, ce sont des énergies puissantes qui sont à l'œuvre voilà, en préparation de ce grand changement vers un monde plus harmonieux, plus en paix. Mais ça commence déjà à une prise de conscience individuelle et d'être acteur, hein, de s'engager vraiment dans cette voie et de le choisir au plus profond de soi. Donc j'avais fait un tirage donc au point zéro, hein, vertical, de reliance de toutes ces énergies, de les intégrer en nous pour ouvrir voilà, le champ des possibles en nous. Et j'ai tiré dans donc, l'oracle des vies antérieures ces deux cartes, donc la carte du navire et la carte du scribe et de l'écrivain. Donc par rapport à ce qui a été dit, je pense que c'est justement larguer les amarres, quitter le monde connu, notre zone, voilà, oser aller de l'avant, oser laisser le souffle du vivant souffler dans nos voiles, hein, de nous laisser guider vers un monde inconnu où il y a tout à écrire, voilà. Et est-ce qu'on devrait écrire l'histoire à partir de l'amour de soi, où l'amour de soi va être vraiment, je pense, une conscience de l'amour de soi va être un enjeu universel pour 2024 et pour les années à venir, hein. De s'aimer nous-mêmes en priorité. J'avais noté en s'acceptant pleinement pour mieux aimer les autres.
à partir de cet amour sans condition, plein et sacré. Voilà, c'est dans ce sens, c'est être dans un état d'amour, hein, pour soi, pour l'autre, pour le monde, pour l'univers, pour la planète. Voilà. Et cela me fait penser aussi à l'énergie des dragons qui est présente, hein, depuis le 4 février avec dans l'astrologie chinoise. Donc c'est l'année du dragon de bois, où il y a aussi cette aide de ces êtres qui nous guident vers notre souveraineté, notre intégrité, notre puissance, hein, et de co-créer justement, intégrer leurs énergies pour co-créer justement, nous aider à cette phase de régénération, de purification, d'épuration. Donc aussi, donc il y a l'élément donc feu qui est présent, le feu de purification, mais également la purification des os, des os du corps, les os AUX, mais aussi les os OS, puisque le portail du 2 février, hein, est aussi relié justement au féminin sacré. Donc voilà, aux énergies plus reliées à l'élément eau. Donc, et il nous invite aussi à relier le cœur et l'utérus qui est la matrice, hein. Le cœur, on a ces deux valeurs là de rayonnement du cœur et de l'utérus où se trouve la matrice, l'élan de vie originel, hein, qui pulse en nous, voilà, qui donc de relier ces deux énergies, hein, avec le dragon, c'est ce qui m'impulse aussi. Et j'avais noté un passage du Code Sophia justement qui nous relie au dragon séraphin, hein, de la source. Ces dragons justement reliés à cette force créatrice originelle. Et je vais juste lire un passage qui nous parle de la révolution spirituelle de l'humanité, hein. C'est ce qui se prépare, hein, pour mettre en place cet âge d'or où nous sommes créateurs, où nous pouvons être créateurs en incarnant notre souveraineté divine dans la matière, de ces changements, et d'intégrer ces potentiels qui sont là, latents en nous, et pour aller justement transcender cette matière et intégrer justement cet âge d'or qui nous appelle, qui s'offre à nous si nous engageons dans cette voie de l'amour. Alors je vais lire. Donc de ce fait, votre être véritable existe au-delà de toutes les lois universelles qui gouvernent la forme, ainsi que des lois et des systèmes de croyances basés sur la peur qui contrôlent la conscience collective de l'humanité. Le Code Sophia veille à ce que, quelle que soit la forme ou les circonstances dans lesquelles vous vous incarnez, vous soyez toujours en mesure d'activer votre génome divin de souveraineté pour supplanter n'importe quel programme viraux par le pouvoir de votre divinité. À l'aube de ce prochain âge d'or, nous nous manifestons à vous comme des guides spirituels puissants destinés à initier l'activation génétique de la souveraineté de l'humanité. Notre présence est une ressource puissante permettant de nettoyer les systèmes de croyances virales planétaires qui souhaiteraient maintenir votre espèce entière asservie à des mensonges voraces. Voilà. Je vais laisser m'arrêter sur cette phrase. Et la laisser
infuser en vous et chacun intégrera à sa façon. Donc j'ai reçu ce mantra de lumière, ces codes de lumière reliés justement à ces énergies, à ces vibrations qui sont fa-fées. Alors c'était dans cet endroit-là, Achi. Si. Alors, on ne voit pas bien les couleurs. En fait, ce qui ressort, c'est la couleur de l'or doré, hein, associé aux énergies solaires et christiques, pour ces codes de lumière d'activation issus de l'oracle Light Mantra de Joseph Ravenot. Je vous mettrai ces références dans le descriptif. Donc nous allons nous ancrer avant de recevoir en fait ces codes de lumière. Je vous invite à respirer profondément, à vous déposer dans votre centre-cœur, à plonger au plus profond de votre être, à vous ancrer en votre terre intérieure sacrée et à vous relier au cœur cristallin de Gaïa. Laissez ces énergies bienveillantes d'amour, de paix s'élever en vous et laissez vos branches célestes recevoir l'énergie bienfaitrice du soleil originel, du soleil père, sa puissance bienveillante. Laissez ces énergies s'expanser en vous, au cœur de vos cellules. Activez votre cœur énergétique. Laissez ces énergies s'expanser au-devant de vous et au-dessus de votre chakra couronne. Et laissez-vous recevoir les vibrations de ce mantra de lumière, d'activation vibratoire.
Voilà. Merci pour vos belles présences, pour votre écoute attentive. Merci aux nouveaux abonnés et merci d'avance pour vos likes qui permettront aussi une diffusion plus large de cette vidéo et de faire connaître aussi cette chaîne autour de vous. Merci pour tout cela, pour cet engagement. Et n'hésitez pas à prendre connaissance de mes accompagnements personnalisés et mes ateliers vibratoires. Ce dimanche, il y aura un atelier découverte de 45 minutes de guidance en conscience, de tarot coaching vibratoire, donc autour de questions qui vous concernent. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les renseignements dans le descriptif aussi, sur mon adresse mail directement. Voilà, ça sera prix doux de 15 €. Voilà, donc joie de vous retrouver bientôt. Merci, merci pour votre belle écoute, pour votre présence et à bientôt. Plein d'amour vers vous et prenez bien soin de vous. À bientôt.